j'espère que vous allez bien, c'est Paulette de Poppy Bijoux, donc bienvenue sur ma chaîne si vous êtes nouveau et je suis ravie de vous retrouver pour ceux qui me suivent depuis un petit moment. Donc dans les dernières vidéos que j'avais postées, donc j'avais posté deux techniques dans différentes vidéos, deux techniques avec comment tisser, enfin la technique du tissage peyote en double et comment tisser, faire le tissage peyote rapidement. Alors aujourd'hui je me suis dit pourquoi pas combiner les deux donc, pour faire une manchette. Donc aujourd'hui on va faire une manchette avec les deux techniques combinées. Et j'ai pris ici des rocailles taureau de 8-0 dans mes petites coupelles, tellement pratiques à utiliser. J'adore ces coupelles, franchement je les recommande à tout le monde. Donc des taureaux 8-0 de deux couleurs différentes, mon fil multibrin que j'achète sur AliExpress, une petite aiguille de taille 12 et un fermoir aimanté. Donc comme je vous ai dit, je fais un petit motif de dégradé, donc on va continuer avec les blanches et j'ai commencé avec une base de 16 perles. Toujours recompter ces perles. Donc je prends mes 16 perles ici. Donc je vais passer dans ces deux là directement. Je commence à placer mes perles en zigzag. En sautant les perles deux par deux. On l'a déjà vu tout ça, donc je vous retrouve après pour monter le bracelet. Donc voici ce que ça donne. Donc j'ai rallongé les extrémités avec des petites 11-0 des deux côtés. Donc j'ai fait 4 rangs sur chaque côté. Et j'ai coupé également deux petits morceaux de suédine et vous aurez besoin aussi de la colle. Voici comment j'ai posé le fermoir. Donc j'ai pris une bande de suédine que j'ai découpée à la taille de la petite bande de rocaille que j'ai créée sur l'extrémité. Il faut que la bande elle soit que sur les deux premiers rangs des 4 rangs que j'ai créés. Et ensuite je mets un peu de colle, je pose mes rocailles sur la bande et ensuite je referme, donc je fais des deux côtés, je mets de la colle des deux côtés et je referme ça et je mets ensuite un peu de colle dans l'encadré où il y a l'aimant. Évitez de mettre la colle sur l'aimant, mais au bout d'un moment de toute façon il y aura toujours un peu de colle, mais évitez de trop en mettre au niveau de l'aimant. J'ai repoussé aussi tous les petits bouts de suédine qui y avait, donc qui dépassaient un tout petit peu. Et ensuite, j'ai enlevé le petit excédent de colle qui dépassait aussi. Donc il ne faut pas trop en mettre, sinon après il y en a trop sur les extrémités. Vous laissez sécher ça 24 heures avant de porter votre bracelet. La semaine prochaine, on verra comment sertir un cabochon avec la technique du right angle weave, donc le tissage en carré. Ici, je ne sais pas si vous voyez ça. Donc le but c'est de vous montrer comment sertir le cabochon quand vous ne connaissez pas la taille, enfin le nombre de perles qu'il faut prendre pour un cabochon. En général, il y a un nombre spécifique à prendre pour chaque taille de cabochon. Ici, c'est des rivolis, il y a des carrés, il y a des gouttes, il y a des baguettes, enfin des navettes, il y a plein de formes et il y a un nombre de perles à prendre à chaque fois. Donc, si vous ne savez pas comment sertir ce cabochon, cette technique va vraiment vous aider. En fait, le but ici sur ma chaîne, c'est de vous faciliter la vie quand vous créez vos bijoux. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis donc à samedi prochain pour un nouveau tuto. Ciao, ciao!